mon anniversaire, j'étais là-bas. Les petits plus et les petits moins, entre guillemets, de Abidjan. Bon, du coup, je vous retrouve un petit peu dans ma petite vie à Abidjan, dans mon appartement, dans lequel on est en train justement de faire les cartons pour rentrer, vu que vous avez vu ce début de vidéo. Je voulais vous faire un petit coucou depuis ici avant de revenir en France, sachant que je vais repartir. Je fais que des allers-retours. Mais comme vous le savez, du coup, je me marie en août, donc je vais revenir en juin pour pouvoir faire tous les préparatifs, etc. Je vais aussi partir un petit peu en vacances. J'espère qu'on n'entend pas trop les travaux, mais du coup, voilà, là, je suis déjà en tenue pour aller prendre l'avion. Je vous ferai une vidéo, je pense, un peu complète sur mon ressenti à Abidjan, avec tous les plus, les moins, mes doutes, mes réussites, etc. Donc, je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous plaira, que vous m'en voulez pas trop de vous avoir laissé. En tout cas, me revoilà sur YouTube et je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous après 3 mois d'absence? Ça va être extrêmement gênant d'envoyer ça. Voilà, je suis vraiment désolée de ce que je te fais subir. Je viens vraiment tout juste de me réveiller, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller préparer mon petit déj et on se retrouve quand je suis un tout petit peu plus réveillée. Bon, avant de tout vous expliquer, je vais quand même goûter mon matcha parce que hier, je l'ai testé pour la première fois. Donc c'est le Noka Matcha classique cérémonie. Et je l'avais mis avec du sirop. Mais là, je voulais le goûter genre vraiment nature parce que il avait l'air hyper bon en fait, même sans sirop. Je vais déjà bien le mélanger parce que j'ai mis des glaçons. En fait, ça c'est des faux glaçons, j'ai plus de vrais glaçons. Du coup, ça se mélange pas très bien. Hop, c'est parti. Il est très très bon, mais je pense qu'on sent un peu trop la vanille de mon lait. J'avais plus que ce lait-là à la maison qui était pas ouvert. Donc du coup j'essaierai avec un autre lait qui a un peu moins de goût prononcé, mais franchement avec le lait vanille c'est super super bon. Bref, je me suis fait des petits œufs pour les protéines et une petite compote. Voilà, très simple. J'ai plus grand chose dans mon frigo en même temps, donc c'est normal. Bon, par où commencer? En fait, j'ai tout simplement un peu quitté, déserté YouTube. Si personne ne réclamait. Parce que, en fait, j'ai déménagé. Même si je suis toujours dans cet appartement. J'ai déménagé à l'étranger, je suis partie en Côte d'Ivoire pour travailler, donc à Abidjan. Et du coup, on est resté 2 mois et demi. Là, on revient un petit peu, mais vraiment sur une courte période, et après on repart. Ceux qui ont déjà suivi un peu mes vidéos sur ma chaîne, vous avez vu Alex, du coup, qui est littéralement la personne avec qui je partage ma vie, qui lui a ouvert en fait avec des associés des parcs de jeux en Côte d'Ivoire. Il gère du coup tout ce qui est management, gestion, etc., etc., événements, enfin bref, il gère plein de trucs là-bas. Et moi je gère tout ce qui est communication parce que du coup j'ai fait des études de com et d'événementiel et c'est super cool. Je vais vous mettre quelques petits extraits. On a fait un tournage publicitaire, on a fait un tournage avec une collaboration avec le cinéma Pathé d'Abidjan. On a fait plein de trucs trop cool, j'ai rien à dire, c'est génial. C'est hyper motivant en termes de travail parce que c'est un univers qui est cool, c'est des parcs de jeux, c'est très stimulant. Je suis ravie professionnellement parlant, je n'ai rien à dire.
Après j'avoue que c'était très compliqué pour moi de partir parce qu'il y a toute ma famille, mes amis, enfin bref, même ma petite routine, mes petites habitudes ici. Je vis pas pareil à 100% ici que là-bas, mais j'avoue que je suis très contente d'être venue pour quelques jours, bah justement pour retrouver mes petites habitudes, mon petit chez moi, mes petites affaires, mon petit confort quoi finalement. Après cette superbe annonce de qualité visiblement, je vais finir mon petit déj, on se retrouve pour se préparer et vous raconter la suite de cette aventure. De retour dans ma super salle de bain parce que en Côte d'Ivoire, je vous avoue que les salles de bain c'est pas trop ça. Mais du coup, on va un petit peu papoter vous et moi et je vais vous expliquer un peu ce qu'il en est, comment j'ai vécu mon déménagement parce que je ne vous ai rien partagé. Je suis partie du coup là-bas pour le travail avec mon chéri. Arrivée là-bas, bon bah ça s'est plutôt bien passé au début, enfin c'est le début finalement. On a beaucoup travaillé, on était beaucoup dans le travail. Pour être honnête, on était vraiment full au travail, enfin on sortait pas beaucoup. Lui il sortait un petit peu plus que moi parce qu'il avait quelques amis et moi du coup je sortais pas trop et on sortait pas énormément ensemble non plus. Mais au fur et à mesure, on a fait quelques ciné, quelques restos, mais pas non plus de visite culturelle ou quoi au caisse, mais on avait vraiment pas trop le temps quoi. Moi je travaillais à moitié sur les parcs et à moitié à la maison, sauf qu'à un moment donné ça m'a un peu embêtée on va dire de travailler sans voir du monde et donc du coup j'ai commencé à travailler dans des cafés et c'est là que tout bascule. Cool. Les cafés là-bas ils sont hyper beaux, enfin c'est vraiment tout comme à Paris, je vais vous mettre des petites photos à côté. C'est trop bien, il y a la wifi, il y a tout ce qu'il faut. Et donc du coup j'ai commencé à rencontrer certaines filles parce que bah du coup j'entendais des conversations, j'allais voir les gens, je leur demandais un peu si je pouvais avoir leur contact parce que moi j'étais nouvelle ici et comme ça j'avais un petit peu des adresses, des petits tips etc. Et de fil en aiguille j'ai rencontré un petit peu du monde. Puis j'ai fait un TikTok qui a fait pas mal de vues et j'ai eu pas mal de messages privés. En fait j'ai créé un groupe WhatsApp avec toutes les filles qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux, principalement des filles d'Abidjan du coup. On a fait un groupe sur lequel on discute et on échange pour sortir ensemble et faire des rencontres, faire des activités. C'est super cool. Donc pour mon anniversaire j'étais là-bas. J'avais un battement dans ma journée d'anniversaire où je ne faisais rien. Et donc je suis partie au café avec certaines de ces filles là. Elles étaient trop mimi, elles m'ont acheté un gâteau d'anniversaire. Il y en a certaines qui m'ont fait des cadeaux, enfin franchement c'est adorable. Je suis hyper reconnaissante et franchement je trouve ça super cool parce que quelques jours voire allez on va dire une semaine max avant mon anniversaire, j'étais un petit peu déprimée parce que ma vie ici me manquait tout simplement, mes amis me manquaient, ma famille me manquait, enfin bref, mes petites habitudes aussi me manquaient parce qu'il y a beaucoup de choses quand même qui diffèrent enfin d'un pays à l'autre entre guillemets. Bref tout ça pour dire que j'étais pas hyper bien, j'étais pas dans une très bonne énergie. Ça m'a fait vraiment du bien de rencontrer des gens, de discuter, d'échanger, d'apprendre sur plein de sujets différents et franchement je suis hyper reconnaissante encore une fois, ça m'a un peu redonné vie. Bref je finis de me préparer et on se retrouve tout à l'heure. Bisous, bye. Bref, alors, on est un peu haut vous et moi. Voilà. Pour ma tenue d'aujourd'hui du coup, on se retrouve dans mon dressing. Et je pense que je vais mettre ce pantalon là qui est un pantalon que je viens d'acheter de chez Zara. C'est un ensemble en fait de pantalons et un haut qui va avec. Je ne sais pas où est le haut, mais je vais pas le mettre donc on s'en fiche. Voilà. Il est très beau, il a des petites rayures comme ça, très fines, très sympathiques. Et il est hyper élastique. Et c'est vraiment très rare d'avoir un pantalon à jambes larges qui est quand même élastique. Et c'est extrêmement confortable. Donc voilà, il est taille mi-basse. Et avec ça, je vais mettre du coup un t-shirt qu'on ne verra jamais parce qu'il fait trop froid. Je vais rajouter un pull par-dessus, je pense peut-être beige. Parce que là, je ne vois pas mon pull marron. J'ai un seul pull marron donc je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est passé. Vu que je viens de rentrer, je vais pas m'amuser à le chercher pendant 10 ans. Je vais mettre ça avec un t-shirt et un pull beige. Je voulais mettre en fait à la base un ensemble de sport, sauf qu'il fait trop froid et que les petites vestes, vous savez de sport là, ne vont pas me tenir assez chaud. Donc je préfère mettre ça avec un pull, une veste ou un manteau. En plus j'avais une petite écharpe que j'avais achetée à Séoul qui irait très bien parce qu'elle est beige et marron justement. Par contre je suis en train de peler. Est-ce qu'on se crame les épaules comme ça? Je ne pense pas. Non. En fait, on est parti un week-end à Grand-Bassam. Je sais pas, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, vous connaissez un petit peu. Mais du coup, sinon, c'est une petite ville à côté d'Abidjan. Et c'était hyper beau. Il y avait plein de choses à faire. On est allé voir la maison de l'art, la maison de la céramik. On a mangé dans des restos trop bons. Il y avait la plage, la piscine. C'était incroyable. Donc voilà, je n'ai rien à dire sur Grand-Bassam. C'était génial. Et c'était encore mieux que ce qu'on pouvait imaginer. Donc voilà, après, il faut qu'on aille à Assini.
parce que tout le monde nous parle d'Assini. Je vous en parlerai quand j'irai parce que pour le moment je n'y suis pas allée. Enfin bref, je m'habille et puis après petit ravalement de façade très rapide. Je pense que je vais attacher mes cheveux ou les plaquer, enfin je sais pas trop. Mais là ils sont un peu boring. Vous glissez là? Vous glissez? Vous ferez gaffe. Par contre un truc qui est génial c'est que j'ai perdu du poids en étant en Côte d'Ivoire parce que j'ai fait hyper attention à mon alimentation, je cherchais à perdre du poids. Mais du coup maintenant je rentre dans du 36. C'est dingue non? Je n'arrive pas à attacher mon pantalon. Après comme il est extrêmement extensible c'est bien. Peut-être que s'il n'était pas aussi stretch que ça, je ne rentrerais pas dedans, mais en l'occurrence je trouve qu'il est plutôt pas mal. Mais du coup je ne sais toujours pas quoi mettre comme haut, mais c'est vrai qu'il fait extrêmement froid parce qu'en Côte d'Ivoire il fait, enfin à Abidjan en tout cas il fait entre 28 et 32 degrés. Voilà, même la nuit. Là, la différence est un peu rude. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un pull, je pense, col roulé. C'est très très bien ça. Et regardez ma petite écharpe. Bah du coup, je sais pas si je vais mettre une écharpe parce que j'ai déjà un col roulé. Je vous la montre quand même très Harry Potter. Bon, c'est plus pour le style que pour l'écharpe, on est d'accord. Il faut juste que je trouve un petit t-shirt. Un t-shirt que j'avais acheté avant de partir chez Stradivarius, je crois. C'est les t-shirts qui sont un peu amples là, vous savez. Attendez, je vais vous montrer bien comme il faut. Voilà, ça sera parfait. Génial, génial. J'ai mis un petit bandeau, mais c'est plus pour ne pas avoir les cheveux dans les yeux que autre chose, je vous avoue. Et j'ai plus de miroir parce que pareil, j'ai laissé le mien à Abidjan. C'est un miroir d'appoint. Je ne sais pas comment faire pour que ça tienne. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre comme ça sera très bien. Hop là! Je vais faire un maquillage très simple parce que j'ai un peu la flemme de me maquiller en ce moment. Donc, ça sera un maquillage rapide et basique. Je vais vous montrer un petit peu mon maquillage de la flemme finalement. Je vais vous raconter vite fait les petits plus et les petits moins, entre guillemets, de Abidjan. Et on va commencer par faire mes sourcils, donc il me manque quand même mon goupillon. Il est où? Ok, ok, voilà. Donc déjà, un point très positif, c'est qu'il fait tout le temps beau. Et quand il pleut, par contre, il pleut beaucoup, mais il pleut pas longtemps. Donc franchement, c'est hyper agréable, il fait tout le temps chaud, bon peut-être un petit peu trop chaud pour moi pour le coup, parce que du coup ça nous empêche un petit peu de se balader, on va dire. Franchement, il fait super beau, c'est hyper agréable, même au niveau du mental, ça joue vachement, enfin moi personnellement en tout cas, ça joue vachement la lumière sur mon énergie. Donc franchement, c'était un gros plus qui n'est quand même pas négligeable. On peut aller littéralement à la piscine tous les jours si on voulait. Ensuite, petit point positif, on est dans un très bon appartement avec une résidence qui est quand même sécurisée, avec parking, avec femme de ménage, avec une salle de sport dans l'immeuble. Franchement, je n'ai rien à dire. Et là-bas, il y a quand même pas mal de coupures d'électricité, etc. Et l'immeuble a aussi un générateur pour prendre le relais en cas de coupure d'électricité, ce qui est très 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 cool. Vous voyez la différence et quand je le gèle pas? Pour les moins, on va dire. Si on veut vivre un peu comme avec le confort qu'on a ici en France, il faut payer très cher. Même au niveau des aliments et tout, en fait, tout est importé. Enfin, pas tout. Il y a beaucoup de choses qui sont pas importées. Mais il y a les aliments un peu basiques que moi je mange. La plupart sont importés. Et donc, ça coûte extrêmement cher. Par exemple, du fromage blanc qui ici coûte vraiment 1 euro, même pas. Le pot, là-bas, ça va être 5, 6, voire 7 euros. Pareil pour les fruits rouges, par exemple. Les fruits rouges, ça va être 10 euros la petite boîte, vous voyez. Genre les petites boîtes là de myrtille ou de mûre ou de framboise, c'est 10 euros. Mais à côté de ça, par contre, dans les plus, il y a aussi le fait que pour le coup, il y a plein de fruits qui sont je sais pas, et qui sont extrêmement bons, comme la mangue, l'ananas, les bananes. Bon, les bananes, c'est pas non plus ultra cher en France, mais la mangue et l'ananas, par exemple, ça coûte pas très cher. Et c'est extrêmement bon. Quand tu manges une mangue ou un ananas en Côte d'Ivoire, tu te dis que t'as jamais mangé d'ananas en France. En fait. Donc voilà, pareil pour les avocats, qui sont pas très chers, qui sont extrêmement gros d'ailleurs. Ils sont vraiment genre... Ils font cette taille là, les avocats. Les concombres aussi qu'on peut trouver facilement là-bas. Mais par exemple, moi je mange, j'aime pas trop la tomate. Je suis un peu chiante, attention. Mais j'aime beaucoup les tomates cerises. Et là-bas, les tomates cerises ça coûte super cher. Mais les tomates ça coûte pas cher. Par exemple, les œufs, on a acheté 48 000, ça coûtera absolument rien. Tout ça pour dire que ça s'équilibre un petit peu. Bon, moi je trouve quand même que ça reste un peu plus cher en Côte d'Ivoire. Mais parce que je mange des produits qui sont principalement importés. Et puis après, j'ai pas mangé beaucoup de nourriture locale pour le moment. Donc je peux pas trop vous en parler. Vu que j'étais un peu en espèce de perte de poids, j'ai essayé de pas trop manger trop gras, trop salé, etc. Et trop sucré, bon. Le sucre, c'est autre chose, j'ai un peu du mal à arrêter. Enfin, ou du moins à diminuer, parce que j'arrête rien dans mon alimentation. Du coup, j'ai pas trop mangé local, j'ai mangé beaucoup à locaux. Et sinon, un peu à checker aussi. Je préfère
locaux. J'espère que cette petite information de nourriture vous a plu. Bon après, il y a plein de petits trucs qui changent. Le forfait de téléphone, en fait, ça se recharge. C'est pas un abonnement au mois comme vous pouvez prendre. En gros, ça se recharge. Et si jamais vous utilisez pas toute votre 4G dans le mois, bah en fait, vous perdez votre 4G. Et vous devez reprendre un forfait après. C'est très très chiant. Mais bon bref. Je vais donc finir mon petit make-up très rapide. Et puis après, on se retrouve parce que j'ai un colis à aller chercher. Et je vais vous faire un petit unboxing après. Back in the city where the lights stay wild. Bass hit heavy, got a club on trial. Shorty too bad, got a dangerous smile. On the headline, baby, not just stop. Pull up clean, no stress on me. Wrist on cold, neck like sea. Boys talk tough, but they fold on beat. Bon, en Côte d'Ivoire, on peut pas trop porter de pull, donc je suis quand même un petit peu ravie des fois de reporter des petits pulls. Je trouve ça très confortable. Vous voyez, genre on est très... Et aussi pour faire ça, parce que je rêvais de pouvoir mettre des bracelets comme ça sur des pulls. Je trouve ça vraiment trop trop beau. Franchement, ceux-là, ils sont canons. Par contre, il y en a un qui est à l'envers. Comme ça, c'est mieux? Je ne sais pas. Bref, en tout cas, voilà. Et au final, j'ai mis un petit foulard par-dessus mon col roulé. Mais du coup, parce que le beige ne va pas du tout dans ma colorimétrie. Moi, c'est plus les couleurs foncées, etc. Donc, voilà, petit foulard beige. Je dis n'importe quoi, mais du coup, petit foulard kaki. Aussi, deux choses dont je suis contente ici, c'est de pouvoir marcher d'un point A à un point B, me balader un peu. Vous voyez, là, il y a un petit peu de soleil, ça fait du bien, il fait pas froid. Enfin, je veux dire, j'ai pas de veste ni rien. C'est vraiment hyper agréable. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il fait tellement chaud que tu te balades pas, tu marches pas trop, puis il y a pas de vrai trottoir. Tu marches un peu sur la route, il y a des voitures qui passent, qui te klaxonnent. Là, je me balade, il fait beau, il y a des belles maisons, enfin bref. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi ? C'est que c'est un pays qui est très proche de l'équateur. Oh, elles sont belles ces fleurs, regardez. Bref, c'est un pays qui est très proche de l'équateur et qui est très tropical et il fait hyper humide là-bas. Et du coup, en fait, ça fait que j'ai les cheveux qui sont hyper mousseux, qui font plein de frisottis. C'est très moche en fait. Ça me fait plein de petits frisottis et je suis ravie d'être ici. Bon, même si là, aujourd'hui, mes cheveux sont gras, pour retrouver une nature de cheveux correcte. J'ai récupéré mon colis, je vais vous faire un petit unboxing en rentrant, mais du coup je continue sur l'état de mes cheveux parce que avant de partir mes cheveux étaient en excellente santé. Franchement j'étais hyper contente, ils étaient brillants, souples, pas abîmés du tout. Mais en fait le fait d'aller en Côte d'Ivoire avec l'humidité ça les a vraiment cassés, ça les a grave ternis. Je vais en profiter d'être en France pour pouvoir aller chez le coiffeur, couper un petit peu les pointes et puis faire un petit soin. Normalement je voudrais refaire une coloration aussi mais... Franchement, je suis même pas sûre, vu l'état de mes cheveux, que ce soit une bonne idée. Je pense que je vais attendre un petit peu. Je pense peut-être prendre des compléments alimentaires. Enfin, pas des compléments alimentaires, mais des compléments pour les cheveux, la pousse des cheveux. Ou une gamme Luxéol. Faudrait que je regarde pour tester tout ça. Cet angle est très beau, la luminosité est très très cool. Je parle énormément dans cette vidéo, mais du coup, je rentre, je vous fais un petit unboxing. J'ai un petit peu de travail à faire aussi. Puis après, je vais aller du coup voir une copine. Là, j'en profite pour voir toutes mes copines pendant que je suis en France. Donc voilà, je vais aller boire un petit café, enfin j'aime pas le café, mais plutôt un petit matcha ou je sais pas ce qu'il y aura là où on ira. J'ai hâte de la voir et voilà. Et ce soir je mange chez ma maman parce que je l'ai pas encore vue depuis que je suis rentrée. Donc voilà, pareil, j'ai trop hâte de voir tout ce petit monde. Mais bon voilà, je vais pas vous emmener avec moi toute la journée parce que cette vidéo va être un peu trop longue sinon. Bon, je viens de rentrer, on va faire le petit unboxing ensemble. C'est un sac que j'ai acheté sur une petite marque indépendante d'une fille qui fait tout à la main. Je vous mettrai sa page ici. La page s'appelle Cousu au soleil. Et franchement, c'est trop mignon ce qu'elle propose. Ça a l'air hyper quali, donc je suis ravie. Je pourrais pas le mettre aujourd'hui parce que ça va pas du tout aller avec ma tenue, mais je vous le montre. Déjà, il est dans un petit sac en toile, c'est genre adorable. C'est hyper mignon, je suis choquée carrément. Oh là là, c'est trop mignon. C'est trop choupi choupi. Il y a une petite carte de remerciement comme ça. Ah non, c'est trop beau. Il y a écrit merci pour votre commande et pour la confiance que vous accordez à mon travail. Chaque création cousue au soleil est imaginée, coupée et cousue à la main avec patience et passion. Grâce à vous, cette belle aventure continue de rayonner un peu plus chaque jour. C'est trop mignon. Et là, il y a un petit truc, je sais pas du tout. Ah, ça doit être un bandeau. Une petite pochette comme ça. Il y a écrit coucou Marion, j'espère que ta commande te plaira et que ce joli bandeau aussi. À bientôt Laura. C'est trop mignon. Avec le petit logo cousu au soleil. C'est trop mignon. Attendez. C'est adorable. Elle m'a offert un bandeau qu'elle a fait du coup. Il est hyper élastique. La dentelle est trop belle, par pitié. C'est trop beau. Et il y a son petit logo du coup là, cousu au soleil.
C'est trop beau. Bon là ça dénote un peu parce que ça a beaucoup de contraste, mais je pense que je ferai peut-être une tenue demain avec ça, plus le sac que je vais vous montrer de ce pas. C'est un sac en jean bleu foncé. Je le trouve mais splendide et je trouve que la coupe est trop cool. Il y a des petits volants comme ça des deux côtés. C'est trop beau, j'aime trop. Franchement, j'ai rien à dire. Vous pouvez retirer les nœuds qui sont là et l'étendre, vous voyez, pour pouvoir passer le sac comme ça. Incroyable. Mais quelle idée de génie. Franchement, je suis ravie. Ravie. Et après, vous avez juste à du coup refoncer la hanche si vous voulez que ça soit plus court. Et là, vous refaites votre petit nœud. Hop, à l'intérieur, c'est comme ça. Faut savoir qu'il est quand même assez molletonné. Genre, il est pas tout fin, vous voyez, c'est vraiment très épais. Donc, c'est trop cool. Et là, il y a une petite poche ici. Poche aussi ici. Le petit bémol, entre guillemets, c'est que l'intérieur soit blanc parce que je trouve que du coup, ça se salit vachement vite. Et franchement, le sac est trop beau en jean comme ça, mais par pitié, regardez-moi ça. Je trouve que c'est quand même trop cool de soutenir aussi un petit peu les petits créateurs. Je sais pas comment on appelle ça. Merci Laura. C'est vraiment adorable. Et elle a aussi mis... trop mimi, elle a mis une petite sucette. Elle m'a envoyé aussi un chouchou. En gros, je vous explique très rapidement. Et déjà, il est magnifique. Genre vraiment, il est trop beau. Il est bien scrunchy. Et ce que j'aime trop, c'est qu'il est hyper serré. Donc ça veut dire que quand vous faites votre chignon, après, vous avez juste à mettre comme ça et ça tient bien. C'est pas trop lâche, je vous explique vite fait. Elle avait mis en gros qu'elle avait fait des chouchous et elle avait mis sur son site, ouais, comment on les appelle. En rigolant un petit peu, je lui ai dit, Moi, je veux trop que le bleu il s'appelle Marion parce que je le trouve trop beau. et elle l'a appelé Marion. J'étais obligée de l'acheter. Ceci n'est pas une collaboration commerciale du tout, j'ai payé mes articles, elle m'a juste offert gentiment ce petit bandeau qui est juste magnifique. Encore une fois, merci beaucoup si tu passes par là. Franchement, merci beaucoup Laura. Et n'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram parce que franchement, c'est trop cool ce qu'elle propose. Sur ce, moi je vais travailler un tout petit peu avant de sortir. Je suis allée jusqu'à chez Lou et là je vais chercher un petit café pour qu'on puisse se poser. Mais on est dimanche en fait et j'avais pas réfléchi à ça. On n'est pas à Paris, on est en banlieue. Donc tout n'est pas ouvert du tout et je voulais passer dans une librairie mais toutes les librairies vont être fermées. Donc mes larmes coulent. C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup j'ai vu qu'il y avait un copain qui avait ouvert à Vincennes. Donc je pense qu'on va aller là-bas. Ah elle arrive. Like see, boys talk tough, but they fold on beat. I don't play fair, just play elite. Late night text like where you at? Told her on the way, I move like that. No breaks, no cap. I'm built to last. She want one more round. I told her bet fast. Don't sleep till sunrise. Ride with me. Lights down low, move silently. Girl, you got that fire, I breathe. So don't let go, just ride with me. Hands on me like gravity. Let's get lost in ecstasy. Hands on me like gravity. Yeah, let's get lost in ecstasy. Bon du coup voilà, je viens de déposer Lou, c'était trop cool. Elle m'a offert plein de trucs pour faire du scrapbooking, etc. Plein de trucs créatifs, trop sympa, genre vraiment trop cool. On a fait un petit puzzle aussi qu'elle m'avait offert. Donc franchement c'était trop cool. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle n'a pas été trop longue parce que j'ai énormément parlé, ça faisait longtemps que je vous avais pas vu. Mais en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter cette vidéo, à suivre toutes mes nouvelles aventures en Côte d'Ivoire du coup. Bisous.